Bonjour à tous, bienvenue à vous. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous de tout mal. Amen. Esprit Saint, Esprit Consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous, et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons maintenant faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée, et nous disons: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Nous sommes réunis autour de la parole de Dieu, et nous sommes en train de voir ce qui est dit sur le potier. Dieu, on peut comparer Dieu, car nous avons lu dans les Écritures, quand Dieu a parlé à Jérémie, on peut comparer Dieu au potier, à celui qui crée. Nous avons été tirés de la poussière, Dieu nous a créés à son image, et il nous a créés à son image pour que nous soyons en sa présence avec lui. Et nous savons que ce qui nous a séparés de Dieu, ce qui a séparé, je dirais, notre Père, celui de qui nous descendons, Adam, et notre mère, ce qui les a séparés de Dieu, c'est le péché. Et c'est pour cela que Jésus-Christ est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Et par Jésus-Christ, nous avons reçu l'Esprit de Dieu, et par Jésus-Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu. Mais nous allons lire un passage dans les Écritures, et c'est un passage que nous avons vu ensemble, et nous allons le relire, et je vais vous donner l'explication. Amen. Le pourquoi. Nous retournons dans Jérémie. Et Jérémie, nous retournons dans Jérémie. C'est le premier passage que nous avons lu quand nous avons fait la première vidéo sur le potier. Nous avons lu ce passage au chapitre 18, et où il est dit, nous allons lire jusqu'au verset 4, à partir du verset 1. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots.
lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Amen. On s'arrête là. Et ça veut dire quoi? Pourquoi le vase ne réussit pas dans la main du potier? Pourquoi? Parce qu'il n'était pas maniable. De même, aujourd'hui, tous ceux qui ne laissent pas Dieu régner dans leur vie, tous ceux qui ne font pas plier leur volonté à celle de Dieu, seront retranchés. C'est ce que tous ceux qui se disent chrétiens doivent comprendre. Si tu te dis chrétien, si tu as lu la parole de Dieu, si tu ne vis pas la parole de Dieu, si tu ne fais pas ta volonté plier à celle de Dieu, tu ne lui appartiens pas. Nous devons laisser Dieu régner dans notre vie. Nous devons faire plier notre volonté à sa volonté. Et quand nous faisons cela, nous devenons des vases d'honneur. L'Esprit de Dieu vit en nous. L'Esprit de Dieu nous habite, nous conduit et fait que nous portions des fruits agréables à Dieu. Mais aujourd'hui, beaucoup sont surpris. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas laissé Dieu les manier. Ils avaient le cœur dur. Ils ont le cœur dur. Ils disent vouloir marcher avec Dieu, mais quand Dieu leur donne la direction, ils ne veulent pas aller dans la direction que Dieu leur a montrée. C'est quelque chose d'entendre la parole de Dieu, mais c'est autre chose de se laisser conduire par cette parole. Et pour ceux qui veulent être agréables à Dieu, il est très important de comprendre que nous devons laisser Dieu agir dans notre vie. Et si nous laissons Dieu agir dans notre vie, il fera de nous des vases d'honneur. Et nous n'allons pas marcher comme le monde, mais nous allons marcher comme Dieu le veut. Et nous ferons non pas notre volonté, mais sa volonté. Et c'est ce que beaucoup n'ont pas compris. Beaucoup disent vouloir marcher avec lui, mais quand il s'agit de faire plier leur volonté à celle de Dieu, ils sont incapables de le faire. Nous sommes dans des temps de détresse. Le salut, et on va le voir dans la parole de Dieu, c'est maintenant. Si vous voulez être en présence de Dieu, vous devez faire plier votre volonté à sa volonté. Et vous devez comprendre que la voix de la chair n'est pas la voix de l'esprit. Vous devez comprendre que vos pensées, les pensées de la chair, ne sont pas les pensées de Dieu. Mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit le Seigneur. Mais beaucoup n'ont pas compris cela. Ils sont attachés aux choses de la chair. Ils sont attachés à leur vie. Ils veulent la sauver. Amen. Ce ne sont pas tous ceux qui se disent chrétiens qui sont chrétiens. Non. Le chrétien, c'est celui qui a reçu le Seigneur dans son cœur. Qui a fait ce choix de ne pas vivre pour lui, mais de vivre pour celui qu'il a racheté. Vous savez, c'est quand les hommes sont dans la détresse qu'ils crient vers Dieu. C'est impressionnant.
Pourquoi attendre d'être frappé par le malheur pour comprendre que Dieu nous appelle? Et que Dieu ne supporte pas le péché. On ne peut pas être un vase d'honneur et en même temps un vase d'un usage vil. Non. C'est pas possible. Nous allons continuer la parole de Dieu, nous allons voir ce qu'il est dit. Et vous devez recevoir ce que l'Esprit vous dit. Et c'est pour cela que nous allons dans Genèse, chapitre 1, et nous lisons à partir du verset 26. Il est écrit: création de l'homme et de la femme. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Et au chapitre 2, au verset 7, il est écrit: l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Comme le potier crée le vase à partir de l'argile, nous avons été créés de la poussière de la terre. Et ensuite, il dit, et on va le voir ensuite dans la parole, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Et dans la parole de Dieu, c'est un passage que nous avons l'occasion de lire, il est dit: le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Et le second, le dernier, devint un esprit vivifiant. Et c'est qui? C'est Christ. Amen. Et c'est par Jésus-Christ, nous qui étions une âme vivante, nous sommes devenus en nous un esprit, nous avons reçu un esprit vivifiant. Cet esprit qui vient de Dieu, qui fait que par cet esprit, et seulement par l'esprit de Dieu, nous faisons ce qui est agréable à Dieu et nous plaisons à Dieu. Amen. Et seuls ceux qui ont cru en Jésus-Christ deviennent un esprit vivifiant. Amen. Il est très important de comprendre cela. Et qui dit un esprit vivifiant, dit, alors là, nous devenons des vases d'honneur. Amen. Et vous devez comprendre ça. Et c'est pour cela que la chair ne peut être agréable à Dieu s'il ne reçoit pas l'Esprit de Dieu. Or, nous savons que très peu reçoivent l'Esprit de Dieu. Car beaucoup vont en enfer. Beaucoup périssent parce qu'ils n'ont pas cru en celui que Dieu a envoyé. Et par là, en n'ayant pas cru en lui, ils n'ont pas reçu Dieu dans leur cœur. Car Jésus-Christ est la porte. C'est par lui que nous avons accès au Père. C'est par Jésus-Christ que nous avons accès au Père et c'est par lui, par l'Esprit de Dieu, que nous recevons par Jésus-Christ, que nous devenons enfants de Dieu. Amen. Il faut comprendre cela. C'est pour ça qu'il dit que la chair et l'esprit ont des désirs contraires. Celui qui est dans l'esprit recherche les choses de l'esprit de Dieu. Et celui qui est de la chair recherche les choses de la chair, du monde. Amen. Étant appelés à être des vases d'honneur, qui dit des vases d'honneur dit le temple de Dieu. Amen. Nous sommes appelés à recevoir l'Esprit de Dieu. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu, nous qui avons cru en Jésus-Christ. Amen. Et par là,
ce temple est devenu l'habitation de Dieu. On se rappelle de ce que Jésus-Christ a dit à Zachée. Aujourd'hui, je veux demeurer chez toi. Il ne parle pas de la maison de Pierre, non. Il parle dans son cœur. Et c'est pour cela que nous devons faire attention. Pourquoi? Nous allons dans 1 Corinthiens, au chapitre 6, et nous lisons à partir du verset 12. Si nous voulons réussir dans la main de Dieu, je vous ai dit, nous devons faire plier notre volonté à celle de Dieu. Et nous devons être saints. Amen. Écoutez bien, nous sommes appelés à être saints. Au milieu d'une génération méchante et perverse. Au milieu d'une génération adultère. Nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous sommes appelés à être saints. À garder ce corps qui est le temple de Dieu saint. Et c'est pour cela qu'il est dit dans 1 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 12, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que nous savons que ce monde se souille. Pourquoi? Parce que le prince de ce monde veut les souiller. Le diable veut les souiller. Il a tout mis en place pour les souiller. Je vais vous donner des exemples. Sites de rencontres où des femmes se prostituent, où des hommes et des femmes se souillent. C'est le diable qui a mis ces instruments en place pour perdre des âmes. Il a tout mis pour que l'homme qui a été fait à l'image de Dieu se souille. C'est ça la vérité. Alors, nous qui avons cru en Jésus-Christ, devons avoir l'esprit discernement et comprendre et voir tout ce que le diable a mis en place pour nous souiller, pour que nous puissions nous souiller. Et c'est pour cela que le Seigneur nous met en garde et dit, les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais il est dit, mais le corps n'est pas pour la débauche. Amen. Je répète, mais le corps n'est pas pour la débauche. Il est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Amen. Et c'est ce que nous devons comprendre. Ensuite, il est dit, au 14, et Dieu qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps, il est dit, ne savez-vous pas, je répète, que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Et comme je vous ai dit, nous sommes dans une génération où des enfants se prostituent. Où des femmes se prostituent. Où des hommes se prostituent. À cause de qui? Parce qu'ils ont donné, à cause du diable, mais parce qu'ils ont donné accès au diable. Ensuite, il est dit, loin de là, ne savez-vous pas que celui, il est dit, qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Hein? Le Seigneur ne nous a rien caché. Ensuite, il est dit, car est-il dit, les deux deviendront une seule chair, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Amen. Et il est dit quoi au 18? Fuyez. Je répète, fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps.
Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu? Amen. Mais par qui nous avons reçu cet esprit-là? Le Saint-Esprit. Par Jésus-Christ. Amen. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent, il est dit, à Dieu. Amen. Et par là, nous sommes des saints, par Jésus-Christ, par Dieu, et nous sommes des vases d'honneur. Et nous faisons plier la volonté de la chair à celle de l'esprit. Amen. Car c'est par l'Esprit de Dieu que nous sommes agréables à Dieu. Et tous ceux, vous savez, souvent on a tendance à dire oui, mais Dieu seul sait. Dieu nous dit tout. Tous ceux qui ne se conformeront pas à ce qui est écrit, et tous ceux qui ne feront pas plier leur volonté à ce qui est écrit, seront séparés de Dieu. Seront séparés de Dieu pour l'éternité. Parce qu'on va le voir dans la parole de Dieu. Le salut, c'est maintenant. Dieu répand son esprit maintenant. Et je vous ai dit, il y a un temps. Dans les temps dans lesquels nous sommes, Dieu répand son esprit. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Vous savez, nous n'avons pas à nous soucier de ce qu'on dit de nous, de ce qu'on dira de nous. Je connais la parole de Dieu. Et je vais à l'enseignement, je dois aller à l'enseignement encore. Parce qu'on ne connaît pas tout. Chaque jour, on apprend. Mais on apprend par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu. C'est par la parole et par l'Esprit qu'on connaît Dieu. Et quand Dieu dit, quand Jésus-Christ dit, ce sont ses paroles, il fera mettre beaucoup à mort. Pourquoi? On va le lire. Pourquoi ils sont mis à mort? Ben, c'est ce que je vous ai dit. Nous devons laisser Dieu régner dans notre vie. Mais ceux qui ne laisseront pas Dieu, Jésus-Christ, régner dans leur vie, qu'est-ce que le Seigneur dit sur cela? Sur ceux qui n'ont pas voulu qu'il règne dans leur vie. Nous allons le lire. Nous allons dans Luc, chapitre 19, et nous lisons à partir du verset 27. Il est écrit, c'est Jésus qui parle, au reste, amenez ici mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, et tuez-les en ma présence. Ça, vous avez compris. Si vous écoutez les hommes, au lieu d'écouter Dieu, vous ne laissez pas Dieu régner dans votre vie. Vous serez mis à mort. Si vous ne faites pas plier votre volonté à celle de Christ, vous serez mis à mort. Parce que vous n'avez pas laissé Dieu régner dans votre vie. Beaucoup seront surpris. Beaucoup seront surpris. Pourquoi? Parce qu'ils seront soudain mis dans un lieu sombre. Ils ne comprendront pas ce qui leur arriveront. Ils diront, mais pourquoi suis-je ici? Parce qu'ils n'ont pas laissé Dieu régner dans leur vie. Ils ont écouté des hommes. C'est ça la vérité. Nous savons que la voie de Dieu n'est pas la voie du monde. Ce sont deux chemins qui ne vont pas dans la même direction. Nous savons, le Seigneur Jésus-Christ nous a dit que le chemin qui mène au royaume des cieux est resserré, est large, est spacieux. Le chemin qui mène à la perdition, et beaucoup passent par là. Et si vous suivez les hommes,
mais vous allez aller dans ce lieu. Vous devez laisser, et nous devons laisser Dieu régner dans notre vie. Amen. Et si nous ne le laissons pas régner dans notre vie, nous serons mis à mort. C'est simple. C'est Dieu qui a le dernier mot. C'est quelque chose que nous devons comprendre. De même que la mort a le dernier mot. Vous pouvez gesticuler comme vous voulez, vous pouvez fuir, mais elle finira par vous avoir. C'est ce que nous devons comprendre. La mort a le dernier mot. Et quand vient cet instant, eh ben, l'homme connaît son sort. Il connaît sa destinée. En haut ou en bas. Et, encore une fois, la peur n'est pas de Dieu. Mais ce que je vous dis, ce n'est pas pour faire peur. Je vous dis la vérité. Amen. Je vous dis la vérité. Et moi qui vous parle, je fais plier ma volonté à celle de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes au milieu de la tentation. Et étant au milieu de cette tentation, eh bien, je fléchis les genoux et je demande à Dieu de me garder, de garder mon esprit, de garder mon âme, et de garder mon corps, et de garder mon cœur. Amen. Parce que la chair est faible. Amen. Et nous devons être esprits pour pouvoir résister à la tentation. Amen. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. Nous, faire plier notre volonté à celle de Dieu, c'est par la foi. Parce que nous avons cru en lui. Et c'est par la foi que nous, en sachant ce que le Seigneur nous a donné, en ayant reçu sa parole, et on va le voir, ce qui est dit sur la foi, c'est là que le Seigneur, par lui et par lui seul, il nous aide à faire plier notre volonté à celle de Dieu. Mais pour cela, nous devons aller, je dirais, à la croix. Nous devons croire au Seigneur. Nous devons avoir foi en lui. Et nous devons confesser de la bouche. C'est important de confesser, de croire dans son cœur et de confesser de la bouche. Et c'est pour cela qu'il est dit dans Romains, au chapitre 10 et à partir du verset 8, il est dit, Romains chapitre 10, à partir du verset 8, il est écrit, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi, amen, que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Mais, c'est quoi croire? C'est le recevoir et c'est le vivre. C'est pas dire, je crois, mais je ne vis pas comme, je ne vis pas la parole. Non. Nous devons vivre la parole. Car beaucoup disent quoi, mais ils ne vivent pas la parole. Ils ne la mettent pas en pratique. Alors nous sommes sauvés par la grâce, mais au moyen de la foi. Amen. Et c'est important de dire cela. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que les hommes seront sauvés. C'est comme ça que nous sommes sauvés, il est dit. Vous savez qu'il est dit? Tu seras sauvé. On finit par, avant de commencer avant de commencer le verset 10, il est écrit, c'est par ces mots que nous avons fini le verset 9. Tu seras sauvé. Amen. Et étant sauvé, et en se laissant conduire par Dieu, par sa parole, nous serons des vases d'honneur. Amen.
Et le Seigneur, il fera de nous ce qu'il voudra. Et nous savons que tout ce qu'il fera en nous, c'est lui qui a toujours raison, c'est Dieu. C'est pour notre bien. Tout ce que Dieu fait dans notre vie, c'est pour notre bien. Lui seul sait ce qui est bien pour nous. Amen. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 6, il est écrit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Retenez bien. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. C'est le temps favorable et c'est le jour du salut. Dans la parole de Dieu, il est dit que le salut, c'est maintenant. Amen. Le salut, c'est maintenant. Et c'est le temps favorable. Parce que nous sommes dans les temps de la pluie de l'arrière-saison. Vous allez comprendre, je vais vous expliquer. Où Dieu, il est en train d'arroser. Amen. Vous savez, et nous allons le lire dans la parole de Dieu. Dieu, quand il sema d'abord. Et il est dit que rien n'avait encore poussé. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas fait pleuvoir. Mais la semence était déjà là. Dieu avait tout semé sur la terre. Les arbres, fruitiers, tout. Mais rien n'avait encore poussé. Parce qu'il n'avait pas fait pleuvoir. Il y a un temps où nous marchions dans la chair. Nous savons qu'Abraham a eu 2 fils. Un naquit de la femme esclave, c'est le premier, et un qui est né de la femme libre. Nous avons été un temps celui de la femme esclave. Nous étions comme Ismaël, le premier. Et celui naquit selon l'esprit, c'est Isaac. Aujourd'hui, par Christ, nous sommes devenus Isaac. Mais nous avons appartenu à l'esclave. Nous étions esclaves du péché, esclaves du monde. Mais au temps convenable, au jour du salut, la parole de Dieu s'est accomplie. Par cette pluie dont il nous a arrosés. Et cette pluie par laquelle il nous a arrosés et par laquelle nous avons germé, c'est Jésus-Christ. Car la foi vient par la parole de Jésus-Christ. Amen. Il est dit. La foi vient de la parole de Christ. Amen. Qui est l'eau. Et il dit, il n'est pas venu avec le sang seulement, mais il est venu avec le sang et l'eau. Amen. Il est venu avec la parole et il est venu avec le sang par lequel il nous a rachetés. Et on va le voir dans la parole de Dieu. Et c'est pour cela que je vous ai dit, au temps favorable, Dieu nous a exaucés. Et il y a eu le salut, Christ. Amen. Par ces 2 choses, mais il a fallu que le temps favorable arrive. Dieu n'avait pas encore mis le temps favorable. Le temps favorable, il n'était pas là. De même que quand Dieu sema, on va le voir dans la parole de Dieu, il a mis la semence, il n'avait pas encore fait pleuvoir. Ce qui fait que rien n'avait encore poussé. Amen. Mais nous savons que nous avons été esclaves du péché. Mais par Jésus-Christ, au jour du salut, nous avons été affranchis du péché. Amen. Et c'est pour cela que dans Joël, au chapitre 2 et au verset 23, il est écrit, « Et vous, enfants de Sion, amen, c'est de là que nous venons, amen, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous
en l'Éternel, votre Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous connaissait dès le début, dès le commencement. Dieu savait et connaissait ceux qui lui appartenaient. Sauf que ce n'était pas encore, le temps n'était pas encore venu de nous révéler. Amen. Ce n'était pas le temps n'était pas pour que nous germions. Amen. Et quand Dieu, car il est dit, nous allons relire, et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il est dit. Amen. Donc, il y a une période de sécheresse. Est-ce que vous comprenez ou pas? Il y a une période de sécheresse et le moment où Dieu fit pleuvoir arriva. C'est quoi ce moment-là? C'est le temps où Christ devait paraître. Et entre deux, il y a eu comme la sécheresse. Et Dieu, maintenant, il répand sa parole, la parole de vérité. Car pendant un moment, nous avons reçu le mensonge. Nous étions enfermés dans le mensonge. Mais l'Esprit de Dieu s'est révélé à nous. Amen. Parce que nous avons connu cette parole de vérité. Amen. Car cette parole, elle nous était cachée. Amen. La religion nous avait menti. Les hommes nous avaient menti. Le diable. Mais au temps favorable, au jour du salut, Dieu s'est révélé à nous. Amen. Ensuite, il dit, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. Amen. Comme autrefois. Amen. Béni soit le Saint-Nom de notre Dieu. Il dit, comme autrefois. Amen. L'église primitive. Amen. Ensuite, il dit au 24, les airs se rempliront de blé. Pourquoi? J'amasserai mon blé. Amen. C'est qui le blé? C'est nous. Dans quoi? Où il va amasser le blé? Dans son grenier. Dans les cieux. Amen. Ensuite, il dit, et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années. Regardez bien ce qu'il dit. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, l'ennemi, le diable, le gélec, le asile et le gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, il est dit. Et vous célébrerez, regardez bien ce qu'il est dit. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu. Et comment célébrons-nous le nom de notre Dieu? Par son Esprit Saint. Quand nous étions dans la chair, nous ne célébrons pas notre Dieu. Non! Nous étions esclaves du péché, aveugles. Mais aujourd'hui, par l'Esprit de Dieu, nous bénissons notre Dieu. Amen. Ensuite, il dit, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Car nous étions confus. Amen. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Béni soit notre Dieu. Nous ne serons plus jamais dans la confusion. Amen. L'ennemi ne peut plus nous tromper. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes éclairés. Amen. Et nous n'allons plus retourner au vomi. Nous n'allons plus retourner dans la boue. Amen.
Et tous ceux qui retourneront à la boue, tous ceux qui retourneront au vomi, c'est qu'ils auront foulé aux pieds le Fils de Dieu. Amen. Et par là, il n'y aura plus de sacrifice pour eux. Amen. C'est pour cela qu'il est dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Amen. Et c'est les temps que nous vivons. Amen. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Amen. Et c'est les temps que nous vivons. Amen. Nous voyons ça et là, des hommes qui se lèvent. Amen. Des hommes qui étaient pris par le péché. Hein? Et aujourd'hui, par la parole de Dieu, ils ont été régénérés. Amen. Ils ont bâti sur d'anciennes ruines. Amen. Ils étaient des ossements. Et par l'Esprit de Dieu, tout a commencé à se mettre en place. Amen. Et c'est ce que nous sommes aujourd'hui par Jésus-Christ. Et si nous le sommes devenus par Jésus-Christ. Amen. Qui nous a régénérés. Amen. Car nous étions morts. C'est pas... Vous savez, beaucoup ne nous comprennent pas. Quand je prêche la parole de Dieu, pour beaucoup, je suis hors de sens. Mais ce n'est pas grave. Soyez hors de sens pour les hommes, mais soyez dans le bon sens pour Dieu. Amen. C'est ça la vérité. Pourquoi? Parce que l'esprit a des désirs qui sont contraires à ceux de la chair. Et la chair, on a des contraires à ceux de l'esprit. Amen. C'est ça la vérité. Ils sont opposés. Alors, ne désirez pas, si vous êtes esprit, ne ressemblez pas à ceux qui vont périr. Ne cherchez pas à ressembler à ceux qui sont morts. Amen. Car c'est par un seul que nous avons reçu la vie. C'est un seul qui nous a réconciliés avec Dieu, qui nous a régénérés. C'est Christ. Amen. Pourquoi chercher à plaire aux hommes? Or, nous savons que beaucoup périront. Beaucoup vont à la perdition. Pourquoi vouloir les ressembler? Amen. C'est ça la vérité. Continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Genèse. Nous allons voir, je vous ai dit que quand Dieu avait semé, il n'avait pas encore fait pleuvoir. Rien n'avait poussé. Et c'est dans cette situation, c'était notre condition. Hein? Et nous allons lire ce qui est dit, ce que je vous ai dit dans la parole de Dieu. Car tout est écrit. Amen. Mais l'esprit, c'est l'esprit qui nous révèle cela. Ce n'est pas la chair. Amen. Genèse chapitre 2. Nous allons dans Genèse chapitre 2 et nous allons à partir du verset 1. Amen. Il est écrit, ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour, et regardez bien, il est dit, Dieu acheva au 7e jour son œuvre. Amen. Tout était achevé, tout était en place, qu'il avait fait. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Amen. Tout était créé. Ensuite, il dit, et voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Ensuite, il dit au Saint, c'est là que c'est l'Esprit qui nous révèle cela. Amen. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, il est dit, aucun arbuste des champs
n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore, il est dit. Pourquoi? Oh, Dieu avait tout achevé, mais il manquait quelque chose. Et c'était quoi cette chose qu'il manquait? L'eau. Amen. N'oublions pas que la foi, Jésus-Christ, il dit, il n'est pas venu avec le sang seulement. Du moins, l'eau seulement, mais il est venu avec l'eau et le sang. Amen. Et c'est par cette eau que la foi est venue. Et c'est pour cela qu'il est dit, on reprend au 5, lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Et aucune herbe des champs ne germait encore, car, il est écrit, l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Amen. Il n'est pas bon notre Dieu? Ensuite, il dit, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur, il est dit. C'est quoi la vapeur? On parle de quoi? Qu'est-ce qui nous donne la pluie? Alors c'est Dieu. Mais par quoi? Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Amen. Voilà, c'est ce qui s'est passé pour nous. Nous étions ténèbres. Nous étions charnels. Mais au moment où Dieu, tout était déjà en place. Dieu savait qui étaient ses enfants. Même si nous étions dans les ténèbres, il savait que le temps allait arriver où l'eau serait répandue sur nous. Quelle est cette eau? La véritable parole de Dieu. La parole de Christ. Et dès que nous avons reçu cette parole, nous qui étions une terre, nous avons été tirés de la poussière. On nous compare au vase de terre. Nous qui étions une terre sèche, qui n'avons point reçu d'eau, nous avons reçu la véritable. L'eau qui vient de Dieu lui-même. Christ. Et cette eau nous a arrosés. Et à ce moment-là, nous avons reçu l'Esprit. Et Dieu nous a montré, nous montre maintenant aux yeux du monde. Et par son Esprit, nous proclamons sa parole. Par son Esprit, nous portions du fruit. Amen. Par son Esprit, aujourd'hui, nous portons du fruit. Amen. Pas des fruits de mort, non. Des fruits qui resteront pour l'éternité. Amen. C'est ça la vérité. C'est une révélation. Nous étions morts. Mais aujourd'hui, par l'Esprit de Dieu, par Jésus-Christ, nous vivons. C'est ça la vérité. Et nous devons recevoir cette parole. Amen. Et comme je vous ai dit, et on va le voir, Abraham eut 2 fils, mais un seul a hérité. Celui naquit selon l'esprit. Mais lequel qui était en premier? C'était Ismaël. Et de même que nous avons été comme Ismaël. La chair était là avant. C'est la chair est avant et après vient l'esprit. Amen. De même, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Et ensuite est venu l'esprit vivifiant. Christ. Amen. Alors, il a fallu ce temps où Dieu nous a enfermés. Les Écritures nous avons enfermés dans le péché. Mais quand Dieu, au moment du salut, quand le temps favorable fut venu, par Jésus-Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Et c'est pour cela qu'il est dit, je vous ai dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nous allons dans
Romains au chapitre 10. Romains chapitre 10 et à partir du verset 17. Il est écrit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Je répète. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Et Christ, c'est cette eau. C'est lui, et c'est par lui que nous avons été arrosés. Amen. Mais, c'est bien d'être arrosé. Mais, Dieu nous parle de la semence qui est tombée dans une bonne terre. Et, on voit que le potier, quand il a voulu faire le vase, l'argile ne réussissait pas dans sa main. Et c'est pour cela que, alors oui, c'est bien de recevoir la parole de Dieu. Mais tous ceux qui la reçoivent véritablement, ce sont ceux qui font plier leur volonté à celle de Dieu. Ce sont ceux qui mettent la parole en pratique. Alors oui, on croit. Mais si tu crois, marche par cette parole. Amen. Et c'est pour cela que beaucoup reçoivent la semence. Hein? Tous, nous la recevons. Mais des fois, elle tombe dans des endroits pierreux. Hein? Elle tombe sur le bord du chemin. Hein? Et des fois, elle tombe dans une bonne terre. Et cela dépend de Dieu. Amen. Quand je dis que cela dépend de Dieu, ben c'est lui qui fait tout. Il n'y a pas de... je dirais, rien ne nous est caché. Comment Dieu agit? Selon notre cœur. Amen. Mais si on a un cœur dur, imaginez, vous cherchez à faire un vase, vous prenez de l'argile et soudain, l'argile, elle devient dure dans votre main. Vous pouvez rien faire avec. Il faut que l'argile soit maniable. En cela, c'est une bonne terre. Il n'y a pas de secret. Amen. Et c'est pour cela que je vous ai dit, comme je vous ai dit, et nous allons lire ce passage où il est question d'Abraham. Abraham crut en Dieu. Amen. Et Abraham, c'est le père des croyants. Il dit la parole de Dieu. Amen. Nous allons lire ce passage. Nous allons dans Romains au chapitre 4. Romains chapitre 4. Et nous lisons à partir du verset 3. Nous lisons à partir du verset 3. Il est écrit, car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Amen. Je lui ai dit, de même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Amen. Voilà. Mais, comme je vous ai dit, il y a un temps. Amen. Et Dieu, alors nous savons que notre Dieu est patient. Amen. Mais aujourd'hui, il est dit, si vous entendez sa voix,
n'endurcissez pas votre cœur. Comme quoi? Comme à Mériba, lors de la révolte. Vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoi qu'ils aient vu mes œuvres. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Bon dimanche à vous. Amen.